Est-ce que vous avez pu récupérer l'info? Est-ce que demain il est apte ou il est encore au frigo? Alors déjà, il a participé à la séance collective aujourd'hui, mais c'est la première depuis qu'il a rejoint le groupe France. Il a participé à l'intégralité de la rencontre et il sera demain, sauf énorme revirement de situation sur la feuille de match. Il ne débutera pas, mais il sera disponible pour rentrer en jeu. Ousmane Dembélé donc est apte, première séance collective. Merci beaucoup Giovanni. Alors vous ne pouvez pas assister évidemment à la mise en place, vous avez juste le petit quart d'heure, on voit les images de Jérémy Janingro. Mais quelles sont les infos que vous avez récoltées sur la séance, la première séance collective d'Ousmane Dembélé? Les sensations étaient bonnes. Ousmane Dembélé, avec l'expérience qu'il a accumulée, connaît parfaitement son corps. Il était sorti par précaution lors du match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse. Il connaît très bien cette zone, les ischios, parce qu'il a souvent été blessé. Donc on est sur de la précaution. Personne ne voulait précipiter le retour. Donc tout a été fait en bonne intelligence et les sensations sont bonnes. Je vous sens bien lancé ce soir. La compo probable pour demain, vous avez des informations qu'on filtrait ou l'idée générale de Didier Deschamps, ce serait quoi? Enfin, l'idée précise de Didier Deschamps, ce serait quoi pour affronter l'Ukraine? Mais je sais pas, la séance était à huis clos, mais on a quand même pu voir un petit peu à travers les gradins du stade. Dans les cages, Mike Maignan, sur le côté droit, Jules Koundé, côté gauche, Lucas Digne, charnière centrale, Upamecano et Konaté. Konaté, il y avait un petit doute, Mémé, au début du rassemblement. Il est à 100%, tout va bien. C'était des crampes qu'il avait ressenties face à Arsenal. Donc là, pas de bobo pour le défenseur des Reds. Milieu de terrain, là, il y a une surprise puisque c'est Manu Koné, même si c'était la tendance ces derniers jours, qui devrait débuter associé à Aurélien Tchouaméni. Adrien Rabiot pourrait débuter sur le banc de touche. Et devant, un quatuor séduisant. Sur la gauche, Bradley Barcola. Sur le côté droit, Désiré Doué, numéro 10, Michael Olise, à la pointe de l'attaque, le capitaine, présent en conférence de presse aujourd'hui, Kylian Mbappé. Donc Giovanni, ça c'est la compo qu'a utilisée ce soir Didier Deschamps, c'est bien ça, hein? Compo probable, mais la compo, la mise en place. C'est la mise en place qui a été effectuée ce soir à huis clos en Pologne. Giovanni, c'est votre premier 20 sur 20. Oui. Je demande tout de suite la Marseillaise. Alors, je demande la Marseillaise parce que j'ai écouté votre échange avec Didier Deschamps en fin d'après-midi. Le maître d'école avait donné son appréciation. On écoute replay. Et si je vous propose un petit quatuor offensif pour demain, vous me dites si je chauffe ou non. À droite, Désiré Doué, en 10, Michael Olise, à gauche, Bradley Barcola et devant Kylian Mbappé. C'est quelque chose qui pourrait se faire? Vous aurez la moyenne, c'est déjà pas mal, quoi. La moyenne? Ouais. Apparemment, à l'école, vous l'avez pas eu toujours, donc c'est pas beau. Non, mais c'est pas grave. Bon, merci Didier. Allez. Merci. À demain. Voilà, maître d'école qui a un petit coup de règle sur les doigts. Giovanni, on va vous retrouver dans quelques minutes. Jouer avec 4 attaquants, c'est donc la nouvelle organisation utilisée par Didier Deschamps en 2025. Une organisation apparue au match retour contre la Croatie en mars dernier. Et après, il y a eu l'Espagne. Après, il y a eu l'Allemagne. 4 attaquants alignés d'entrée. Attendez-vous un joli match de la part des Bleus. Cette question, 2 chroniqueurs vont s'affronter. Jingle. Étienne, une organisation séduisante, donc un joli match. Vous avez répondu oui. Vous allez affronter l'homme. Quelqu'un de positif, moi. C'est pas le cas de tout le monde sur ce plateau. Je ne moi, sais pas si c'est. Voilà, mais c'est peut-être. Voilà. Vous avez répondu non, Grégory. On écoute Étienne tout d'abord. On y va. Ils sont prêts? Merde. Ah. Écoutez, on va le faire à l'ancienne si vous voulez. On a un petit bug en régie, mais Étienne, vous pouvez commencer. On va la faire à l'ancienne. Je vais compter les ondes, j'ai le chrono devant moi. On vire pas un ou deux mecs en régie d'abord? Non? Ah si, il y a eu déjà du licenciement. Il y a eu déjà des choses. Bon. Mais manifestement, les remplaçants ne sont pas les meilleurs. Non, on m'annonce. Deuxième plan social. Voilà. Ça va vite, par contre. On a retrouvé le Real. Pas de panique en régie. On est là, on va passer un bon moment. Étienne, vous maintenez votre oui, hein? Ah bien sûr. Allez, 30 secondes, vous attendez un joli match. On maintient. Oui, évidemment, on peut toujours voir tout en noir et considérer que c'est impossible que l'équipe de France se mette à jouer quand même un petit peu mieux sous l'ère Didier Deschamps. Mais moi, j'ai déjà vu des choses intéressantes depuis qu'il est venu à ce système en 4-3-2-1 ou 4-2-3-1 plutôt. Voilà, je vois des joueurs intéressants. Il y a du déséquilibre et c'est parfois un peu négatif en termes d'assises défensives, mais on a vu des choses dans les matchs précédents et je vois aujourd'hui Michael Olise, j'ai envie de le voir en numéro 10. Les Parisiens, ils savent attaquer, mais ils savent aussi défendre, donc j'ai envie d'y croire.
Greg, c'est un nom, pourquoi vous avez un doute quoi? On est en début de saison, le foot de club a complètement phagocyté cette période-là. Le mercato est à peine refroidi, la Ligue des Champions arrive. Toutes les questions à Clairefontaine, vous aviez une question sur l'Ukraine, 2 questions sur le Ballon d'Or, 3 questions sur le Real Madrid, PSG à venir. Donc on sent très bien Barça PSG à venir. Donc on sent très bien que le foot de sélection n'est pas dans sa zone. Donc d'ailleurs, Didier Deschamps n'en finit plus d'allumer les warnings pour les réveiller, les mobiliser là-dessus. Donc ce sont des professionnels, ils joueront le match, je pense qu'ils le gagneront. Mais de là à faire tourner les serviettes, il y a une limite. Serviette, on n'a pas dit une balade, on n'a pas dit les mains en haut du guidon, on a dit un joli match. On a dit un joli match avec du beau football, mais ok. Etienne, déjà que pour Greg, donc c'est sûr qu'on va gagner, donc ce sera déjà quand même pas si mal. Ok. Président, à vous de jouer. Etienne ou Greg, un joli match ou pas? Vous attendez quoi? Avec ce quatuor offensif et cette équipe qui est quand même assez équilibrée, moi je trouve qu'on peut s'attendre à avoir quand même une animation offensive assez intéressante, assez agréable à regarder. Après, moi je ne comprends pas que Greg oppose le fait de donner du spectacle et de bien jouer, de l'assimiler au fait qu'il ne soit pas forcément bien physiquement, tu vois. Je trouve que tu n'es pas obligé d'être au top physique et pour mental, pouvoir jouer au football en fait. Et mental. Non mais tu peux déjà essayer de créer quelques trucs. Mentalement les mecs ils commencent la campagne pour les qualifs. Alors le groupe est quand même assez facile, je le conçois. Mais c'est bien de commencer par une victoire, à n'importe quel moment de la saison. Parce que, non, mais ça, c'est vrai. Mais après, souvent, on donne cet argument. Ils viennent en sélection en début de saison, ils viennent en sélection pendant la Ligue des Champions, ils viennent en sélection en juin, ils sont fatigués. Donc, à un moment donné, ils ne viennent plus en sélection. Non, mais donc, moi, je trouve que c'est assez réducteur de faire ça. Non, mais j'entends, mais il se trouve que les matchs de sélection sont, à part les phases finales, je trouve qu'ils sont sacrifiés. Ouais, j'y vois pas ce que la qualité des joueurs devrait nous permettre de voir. Oui, mais ça n'empêche pas que les mecs qui peuvent jouer ensemble pour essayer de faire aussi du spectacle en même temps qu'espérer gagner, non? Moi, je trouve que c'est des matchs à basse intensité qui les ennuient un peu. Enfin, Sébastien, Siani, vous attendez à quoi, vous? Un joli match avec cette organisation, avec des joueurs de ballon avec, Moi, je ne le lis pas, l'organisation, pour le coup. Au profil, alors, des joueurs? Non plus. Non plus? Mais je pense que c'est des matchs compliqués à cette période de l'année, que c'est rarement bien. En tout cas, moi, je ne peux pas préjuger de ce qui va se passer demain. Non. Mais si je me réfère à ce qui s'est passé depuis 12 ans, je constate que c'est rarement enthousiasmant. C'est enthousiasmant quand il y a un Final Four de Ligue des Nations, quand il y a un match à renverser contre la Croatie, par exemple, au printemps dernier. D'un coup, il se passe quelque chose. Parce qu'en plus, il y a une émotion, il y a une envie d'aller chercher quelque chose, un titre, une qualification. Quand il n'y a pas ça, moi, depuis 12 ans, j'ai rarement le souvenir. Il y a quand même des matchs quand même intéressants. C'est toujours intéressant. Et sympa, offensivement. Pas beaucoup, quand même. Non, en plus, en l'occasion, dans ce groupe-là, c'est le match à jouer et le match à gagner. Mais si tu regardes l'ensemble des matchs, on est plutôt sur du 10% que sur du 90%. Il y a rarement eu 4 joueurs offensifs aussi alignés sur une équipe de France. Oui, mais on a eu des moments où... Par exemple, je sais que... Je prends ton exemple parce que je sais que sur la Coupe du Monde 2022... Je ne trouvais pas forcément que c'était enthousiasmant au niveau du jeu. Et pourtant, si tu regardes, il y avait Griezmann dans le milieu, il y avait Dembélé à droite, mais bon, il se trouve que Griezmann, il jouait défenseur central, Dembélé jouait arrière droit. Bon, du coup, ça dépend vraiment comment tu joues. Ouais, mais c'est pas ce qu'on a vu justement dans les matchs. Pour le coup, il y a vraiment eu de l'animation offensive, même du déséquilibre. Pas en Croatie, par exemple. On les a vus même parfois... En Croatie, c'était l'ancien système. Ouais. C'est au moment de la bascule, mais là, ça... Mais Olysée, par exemple Olysée, qui est un joueur, je ne doute pas un instant que Olysée sera un super joueur, mais Olysée, avant d'être excellent lors du match retour contre la Croatie, il a été mauvais pendant 5 ou 6 matchs. Donc, oui, il était pourtant toujours le même profil. C'est aussi en train de devenir un autre joueur aujourd'hui au Bayern. Mais il était déjà bon au Bayern. Extrêmement importante. Donc, on peut tout voir en noir. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, je trouve qu'il y a de la constance dans ce que fait Deschamps, une constance offensive. On lui a assez reproché de jamais prendre de risques, d'installer ce système-là et d'installer avec ces joueurs-là. Ce sont des joueurs rafraîchissants. Moi, ça me donne envie. Siani. En fait, moi, je n'ai pas forcément envie de voir un joli match parce qu'en fait, il va y avoir... Ah bon, d'accord. Merci, Siani. Merci, Siani. C'est quoi? Allez-y. Non. Là, on n'ira pas. Non, là, on n'ira pas. C'est intéressant. Non. Quand ça commence comme ça, vaut mieux que ça s'arrête. Notre rédacteur en chef ce soir, Étienne Moët. On va donner la parole. Là, a battu en plein vol. On donne la parole à Kylian Mbappé.
Mbappé. Alors, non. il a parlé de cette organisation en conférence de presse. Il la valide, évidemment. Il est content. Il y a des joueurs offensifs et tout ça. Mais, évidemment, il y a un mais. Il y a un mais. Il y a un mais. Ouais. Écoutez, c'est le moment où il y a un mais. On y va. Après, ça a des risques. Ça a des risques en termes d'équilibre, ça a des risques au terme défensif. Et c'est là où il faut trouver le juste milieu pour que ça nous permette d'appuyer sur nos forces sans que nos faiblesses deviennent des trop grosses faiblesses. Parce que je pense qu'on a pris trop de buts et on a concédé trop d'occasions lors du dernier rassemblement. On prend 5 buts contre l'Espagne, 0 contre l'Allemagne, mais en première mi-temps, on peut en prendre 3 ou 4 si Mike n'est pas là. Voilà, donc il y a 4 attaquants, mais il y a peut-être un déséquilibre. Bah, t'as pas- Alors, j'aligne 4 attaquants, je fais mon petit coach là, voilà. Pour rééquilibrer une équipe avec 4 attaquants, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah Giovanni On a va la voir solution. Giovanni. On va voir Giovanni. Il a la réponse. Giovanni, vous avez la solution? Bah, moi, j'ai la solution et pour le coup, bon, sur la qualité ou non du match, je pense que tous les arguments se reçoivent, mais il y a quelque chose, et c'est marrant que Kylian Mbappé en parle en conférence de presse, parce que j'ai encore en mémoire son magnifique pressing face à l'Espagne sur Zubimendi qui avait tout le temps d'organiser le jeu. Moi, je pense que cette équipe, effectivement, elle est beaucoup plus forte offensivement. Défensivement, il y a des carences. En plus, il y a à chaque fois des absences sur chaque rassemblement. Là, c'est encore William Saliba qui manque à l'appel. Donc, elle manque parfois un petit peu de repères. Moi, je vais être attentif du comportement des joueurs de l'équipe de France à la perte. Je pense que la survie et la performance de cette équipe de France, c'est sa capacité à récupérer très vite le ballon et donc avoir un pressing beaucoup plus intéressant qu'on a vu sur les dernières saisons avec les Bleus. Et c'est ça, à mon sens, qui va être très intéressant sur cette campagne de qualification assez condensée, parce que ça va se jouer en quelques mois. C'est savoir comment les Bleus vont progresser ou non à la perte du ballon. Perte de ballon, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Non, mais parce que. Ah, on fait des petits coachs. Hein. Ah, Siani, Sébastien, vous voulez- on est en duplex avec Siani, là. Voilà. Je Vous crois voulez qu'on qu'il y la a... relance ou pas? Bah, non. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Giovanni. En Bah, fait. voilà. Là, il a dit que c'était une campagne de qualification condensée. Donc en fait, moi je m'en fiche que ce soit de joli match, il faut se qualifier. Oui, Donc bah en oui, fait, il faut être Islande, efficace. Azerbaïdjan. T'as une grosse Oui, non, mais inquiétude, Peu Sally importe, après il aura le temps de faire ses réglages, de faire des jolis trucs et tout machin. Mais là, il faut être efficace. On a vu que des équipes comme l'Italie qui loupaient les qualifs ces dernières années, en Ouais, fait, tu sais mais pas ce qui que, peut se passer. Non, mais peu importe. Sur des Yannick, est-ce qualifs que tu comme veux ça, qu'on tu se peux mette être- non, tous mais en à te fait- rassurer? Là, si tu sors pas du Non, groupe, mais- c'est un cataclysme quand Mais même. peut-être, mais ça peut Ah, arriver. peut-être. Non, mais attendez, Ah, les mais Allemands- Oui, tout peut arriver, mais enfin... Non, mais attendez, l'Ukraine, c'est une équipe quand les même. Allemands, Oui, ils les viennent de Allemands sont prendre- fait tartiner ça Enfin, peut. oui, Non, mais d'accord, mais la Non, mais Slovaquie, attends, c'est quand mais- même une équipe qui est construite, qui, Oui, bon, Et non, qui mais a fait un bel euro. l'Ukraine, c'est une équipe Là, qui a montré qu'elle pouvait aussi piéger des Qui équipes ça comme l'Ukraine, c'est Ah pas. oui, oui. Oui, bah Et- quand même. et je te oui. rassure, Ouais, Sally, on parle de- Trois contre la Belgique, on l'impossible joue. arriverait. Peut-être, mais- Il y a aussi Mais le moi, enfin, joker, moi, je leur demande le d'être joker de la efficace. Ligue des Nations, si tu veux. On n'est Oui, pas de bien toute sûr, façon Étienne, éliminé. mais je veux dire là, on se demande d'être efficace sur les 3 mois qui vont venir. Siani, on y est et de revenu. remporter Si ces on- matchs. et Moi, si- je m'en fous que ce et soit si on se joli, faisait pas un peu joli. plaisir Il aussi n'y a pas une deuxième Sally. carte prison, non Non, moi, je m'en fous que ce soit joli, pas joli, il faut que ce soit Ah, bah, efficace. nous, on et que ce aimerait mieux que ce qualifié soit au joli bout. quand même. Faites gaffe, Tout Sébastien. le monde a envie que ce soit joli, Oui, évidemment, mais Siani, moi, je veux que ce soit efficace.